Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre nouveau thème qui est apprendre l'anglais avec un enseignant natif ou un enseignant français. Alors je vous propose de vous présenter 3 atouts pour l'un et pour l'autre afin de vous aider à y voir plus clair. Alors commençons par les enseignants natifs et je pense qu'on a tous en tête comme premier atout l'accent. On se dit qu'on va pouvoir apprendre avec un accent parfait, même si parfait n'est pas tout à fait le meilleur mot, le meilleur adjectif. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un qui a un vrai accent. Attention toutefois de ne pas vous attendre à vous retrouver avec quelqu'un qui aura l'accent londonien qu'on a bien voulu nous faire écouter pendant notre scolarité. Même si les choses changent aujourd'hui et qu'on a vraiment une variation des accents au cours de la scolarité. Mais enfin, voilà, les accents varient selon la région, selon les pays. Et donc, voilà, vous aurez un accent qui ne sera peut-être pas tout à fait celui auquel vous vous attendez, mais peu importe. De toute façon. Le deuxième point, eh bien, moi je mettrai en avant les méthodes d'apprentissage qui sont beaucoup basées sur la communication, des méthodes communicatives très claires avec des mises en situation, beaucoup de conversations, des vidéos, etc. Donc ça c'est peut-être aussi un plus par rapport à des enseignants français qui peuvent se reposer un petit peu plus sur les textes, l'écrit, etc. Et puis, en dernier point, eh bien, la connaissance culturelle qui est mise à jour régulièrement puisque forcément les personnes déjà vont rentrer, généralement pour Noël ou les vacances d'été, vont rentrer chez elles. Et puis aussi, il y a les amis, la famille et tous les suivis qu'on peut mettre en place, évidemment, sur Internet et puis par la télé et puis les journaux, etc. Donc une connaissance mise à jour très régulièrement sur des aspects culturels. Et puis en deuxième point, eh bien, parlons des enseignants français avec leurs atouts. Et le premier atout, moi, que j'aimerais mettre en avant, c'est qu'ils ont appris cette langue, tout comme vous êtes en train de l'apprendre, et qu'ils pourront vous aider en échangeant, en partageant avec vous les petites astuces qu'ils ont pu mettre en place pendant leur apprentissage, les moyens mnémotechniques, voilà, les choses qui leur ont permis d'apprendre et de retenir et de comprendre aussi tout au long de leur propre parcours. Et puis évidemment, si vous êtes un petit peu bloqué dans une situation, qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus difficile, eh bien comme vous partagez la même langue, vous pourrez en parler ensemble tranquillement. Le deuxième point, eh bien, moi je mettrais aussi en avant les logiques grammaticales parce que la grammaire a quand même fait partie de notre apprentissage à l'école depuis tout petit, que l'on sait ce que c'est à peu près normalement tous, ce qu'est un nom, un verbe, un pronom, un adjectif. Et donc c'est aussi un plus pour pouvoir transmettre une langue et c'est quelque chose que les anglo-saxons auront sans doute un petit peu moins parce que ça ne faisait pas du tout partie des apprentissages de la langue maternelle à l'école, ce qui est en train d'évoluer, comme quoi on en a quand même besoin. Et enfin, eh bien, je dirais aussi un autre intérêt pour les Français, c'est que bien souvent, s'ils sont enseignants d'une langue et donc de l'anglais, c'est qu'ils sont allés vivre à un moment donné, donc en Angleterre, aux États-Unis, etc., peu importe, dans un pays anglophone, et qu'ils ont vécu des situations d'interculturalité où peut-être, voilà, ils pourront vous aider, alors selon vos objectifs et votre situation personnelle, mais sur des éléments vraiment propres à chaque culture. Et dans le cadre d'une installation, d'un rachat, ça peut vraiment être un plus énorme de pouvoir échanger là-dessus et de faire des cours liés à l'interculturalité vraiment dans des situations précises. Alors pour résumer, eh bien, je dirais que, comme vous avez pu le constater, chaque type de professeur aura ses atouts. Moi, je voudrais plutôt mettre en avant le fait que l'enseignement reste un métier et de vous informer un petit peu sur peut-être la personne en fait qui va vous donner les cours, parce que je suis bien placée pour savoir que beaucoup de personnes souhaitent enseigner l'anglais juste parce qu'elles parlent anglais. Et c'est quand même pas suffisant. Et puis le deuxième point, eh bien, je dirais que pour moi, à partir du moment où vous avez votre enseignant qui a une volonté de transmettre et qui est dans une dynamique d'échange, eh bien, vous apprendrez forcément qu'il soit français ou anglais.
Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un bel apprentissage et de bons cours avec votre enseignant. À très vite, au revoir.